Drôle d'Europe se penche cette semaine sur le congé parental. Le 21 juin prochain, un Conseil européen va plancher sur l'extension et l'harmonisation du congé parental dans les 27 pays de l'Union. La proposition est ambitieuse. Bruxelles souhaite que chacun des deux parents, à la naissance d'un enfant, ait droit à une période de 4 mois de congé, non transférable de l'un à l'autre. Le congé pourrait par ailleurs être pris de manière fragmentée ou à temps partiel jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Surtout, il serait rémunéré au moins à hauteur des indemnités maladie du pays. En France, cela correspondrait à 50% du salaire, plafonné à 1,8 fois le SMIC, soit un montant moyen mensuel de 950 €. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a largement défendu une vision progressiste de l'Union européenne et une intégration plus forte qui passe par une convergence des systèmes nationaux. C'est ce qu'on appelle un socle européen des droits sociaux. Par ailleurs, il a fait de l'égalité homme-femme la grande cause de son quinquennat. Et pourtant, c'est bien la France qui bloque et qui a pris la tête de la fronde sur ce texte. Sur les propositions qui sont faites et le projet de directive, j'en approuve totalement le principe. Mais les congés parentaux payés au niveau de l'indemnité maladie journalière, c'est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable. Les modalités ainsi décrites, telles qu'elles sont analysées sur le système français, ont un coût qui est potentiellement explosif. Coût de cette mesure, 1,6 milliard d'euros. Au nom du réalisme financier, la France souhaite une application à la carte de cette proposition de directive. En somme, accepter le principe, mais décider dans chaque capitale de sa rétribution, puisque selon le gouvernement, la mesure est infinançable. En France, seuls 4% des pères prennent un congé parental, contre 25% en Allemagne ou 45% en Islande. Pourquoi ? Parce qu'il est mieux indemnisé, plus souple et compatible avec du temps partiel, un levier indispensable pour l'OCDE qui a rendu un rapport sur la question. Finalement, le président de la République transpose le concept du « en même temps » macronien dans sa conduite des affaires européennes. Il veut un socle européen des droits sociaux et en même temps, il n'accepte pas l'harmonisation des indemnités. Certes, la France n'est pas la seule à s'opposer à ce projet. Allemagne, Espagne, Italie, 13 autres pays bloquent le texte. Pourtant, il y a encore quelques mois, tous avaient signé de grandes déclarations de principe lors d'un sommet social à Göteborg. En même temps, l'Europe, c'est souvent ça. Dire A à Bruxelles et B dans les capitales. Un double discours qui ne peut guère réconcilier les citoyens avec l'Union européenne. Décidément, drôle d'Europe.